Vos histoires sont merveilleuses. Le psy, il n'arrivait pas à dormir. 6 mois, je lui mets l'histoire. Il s'est endormi. Quelle joie. Donc, et je vais vous dire, j'ai des papis et des mamies qui m'appellent et qui me disent « Yossi, je vous le dis qu'à vous, mais je fais ma sieste avec vos histoires. » Donc j'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'âge. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Raconter une histoire à son enfant le soir avant de dormir, parfois pour certains, c'est un peu compliqué. Pour d'autres, ça semble une évidence. Et pour d'autres encore, eh bien, ils se servent à chaque enfant, son histoire. Une application incroyable. C'est une association également. Et le représentant et fondateur de cette association s'appelle Yossi Attal. Il est avec nous aujourd'hui. Yossi, bonjour. Bonjour, merci. Alors, on est ravis de vous accueillir parce que d'abord, on vous souhaite Mazal Tov. Vous êtes en Israël depuis 6 mois seulement. Exact. Donc, bienvenue. Merci. Et vous avez décidé d'accompagner les enfants le soir avant de dormir en racontant des histoires apaisantes. Pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans et comment tout ça a commencé ? Alors, c'est une histoire dans l'histoire qui remonte à 4 ans. Je suis enseignant depuis plusieurs années. De Kodesh ? De Kodesh, voilà, dans une école primaire, l'école Schneor. Une maman m'appelle. J'avais un groupe WhatsApp avec les mamans et les papas, très disponible pour les parents. Et une maman qui me laisse un message le soir et me dit « Moré Yossi, racontez-moi une histoire. » Alors je lui dis « Pourquoi ?» Elle me dit « Voilà, j'endors mes enfants chaque soir, mais bon, j'ai épuisé tous mes livres. Et puis, les livres que j'ai à la maison sont pas terribles. J'ai une histoire de chez nous, une histoire chassidique. » Je lui raconte l'histoire de Rabbi Akiva, où il dit que tout ce qu'Hachem y fait, c'est pour le bien. J'adore cette histoire. Et elle écoute l'histoire, elle me dit « Moré Yossi, vous avez un don. Il faut l'exploiter. Faut pas rester comme ça. » Donc cette maman, Sarah Debache... Vous avez envoyé l'histoire par audio, c'est ça ? Voilà, un petit vocal, Okay. Vocal à l'impro. C'est ce qu'il y a de mieux. Et donc cette maman me dit, écoutez, Moré Yossi, faites-en un métier, donnez autour de vous. Ne vous limitez pas dans votre classe. Je lui ai dit, écoutez, Baruch Hashem, je suis très très pris. Je ne sais pas si je serai en mesure de pouvoir raconter des histoires comme ça tout le temps et les monter et les diffuser. Elle me dit, écoutez, je m'occupe de tout. Raconter les histoires, c'est tout, et moi je fais tout le reste. Voilà. Et on a fondé donc ce projet, cette association ensemble. Et on a commencé par une histoire par semaine. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, voilà, c'est chaque soir. C'est chaque soir. Il y a combien d'enfants qui vous suivent ? Alors aujourd'hui, nous avons travaillé depuis le début avec les groupes WhatsApp. Nous avons 25 groupes WhatsApp quasiment remplis, donc fois 200, fois 250. On parle de famille. Donc on a un canal Telegram, on a une chaîne YouTube, on vient de monter l'application. On pense qu'on a plus de 20 000 enfants qui écoutent les histoires tous les soirs. C'est énorme. Ouais, c'est une génial. fierté. Alors l'application, je vais en profiter pour la redonner parce que si on ne connaît pas, on ne la trouve pas. Ça s'appelle ACESH. Voilà. C'est les initiales en fait de à chaque enfant son histoire. Ça paraît simple. Alors là-bas, on trouve plein de choses vraiment, non seulement des histoires, mais aussi des Dvar Torah pour la paracha. On trouve des conseils, on trouve des chansons animées. Il y a énormément de choses. Vous avez beaucoup étoffé. C'est quoi votre but en fait ? Le but, c'est de contrer tout ce qui existe sur nos tablettes, sur nos écrans. C'est un combat finalement en tant qu'enseignant contre et avec les écrans. Proposer aux familles une alternative. On n'est pas obligé de voir ce qu'on voit à la télé ou tout ce qui peut nous agresser. On n'est pas obligé d'entendre ce que les médias veulent nous faire entendre. Je voulais, avec ma collègue, apporter un message de paix, de sérénité, de calme, d'apaisement. Tout ça basé sur les valeurs de la Torah. Redonner aux enfants le goût de l'histoire. Alors quand vous dites enfant, c'est jusqu'à quel âge à peu près ? Ça commence très tôt. On a des fans au berceau. Des fois, des mamans me disent, j'ai des retours comme ça, vos histoires sont merveilleuses. Le psy, il n'arrivait pas à dormir. 6 mois, je lui mets l'histoire. Il s'est endormi. Quelle joie. Donc, et je vais vous dire, j'ai des papis et des mamies qui m'appellent et qui me disent, Yossi, je vous le dis qu'à vous, mais je fais ma sieste avec vos histoires. Donc j'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge.
chaque enfant, alors oui, la tranche, on va dire, c'est de 3 à 13, mais j'ai plein de témoignages extraordinaires. Qu'est-ce qui est le plus agréable pour vous à préparer ? Qu'est-ce qui vous met vraiment de bonne humeur ? Alors bon, les histoires, c'est une passion. Hein. Moi, mon papa racontait des histoires depuis tout temps à la table de Shabbat. Donc c'est quelque chose qui est en moi et j'aime raconter les histoires. Donc évidemment, tout est en français. Hein, parce qu'on ne l'a pas précisé. Tout est en français. Pour l'instant. Pour l'instant, ça veut dire quoi ? Vous allez passer à la... Ça veut dire que maintenant qu'on est en Eretz Israël, oui, bien sûr. Bezrat Hashem, comme vous l'avez dit, on a étoffé au fur et à mesure et on va étoffer encore plus. Et je pense que quoi de mieux qu'avec l'hébreu. Et pour terminer de répondre à la question, après l'histoire, on a une partie dédicace où je m'adresse directement aux enfants, où je fais Mazal Tov à tel et tel enfant, un coucou à tel et tel enfant. Des fois, c'est des choses qui sont programmées. Avec les parents ? Avec les parents qui veulent faire la surprise. Des fois, c'est de manière innée. Je sais que c'est une histoire sur un Moshe, donc je vais faire une dédicace à un Moshe avec qui j'ai eu un contact. Et cette partie-là, elle touche véritablement l'enfant. J'ai des retours extraordinaires des enfants, des familles qui m'envoient des vidéos avec les sourires des enfants, des vocaux que les enfants m'envoient, où l'enfant tremble de joie. Il me dit, je ne sais même pas si je vais réussir à dormir, tellement vous m'avez mis du bonheur. Ce côté-là, ça fait vibrer. Je me dis, c'est ça aussi à chaque enfant son histoire. Vous pensez que c'est important de diffuser la Torah de cette façon-là ? Je suis enseignant depuis 20 ans, donc j'en vois de toutes les couleurs, je suis surpris de rien, et je me dis que... Cette génération aussi, c'est ça ce que oui, je veux dire. Mais même quand moi j'étais petit, je me dis, il faut montrer... Et il faut raconter les paroles de la Torah, aussi modestement que je le fais, mais voilà, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup d'intention. On dit, le rabbi de Lubavitch, il dit qu'une histoire chassidique, elle touche directement la neshama, l'âme de l'enfant. C'est très important dans le monde chassidique de s'endormir avec des paroles pures. C'est bon pour la neshama, c'est bon pour les rêves, c'est bon pour l'apaisement. On fait aussi des exercices de respiration des fois à la fin de l'histoire. Les enfants inspirer, expirer. Ça, c'est très intéressant parce que d'abord, c'est tout à fait dans l'air du temps et puis c'est prouvé que ça aide énormément au développement personnel de l'enfant. Vous avez fait aussi des exercices de sophrologie pendant le Corona. Ça a commencé comme ça. Voilà, exactement. Moi, je pense que chaque occasion est bonne pour la sublimer. Et au lieu de subir, on agit. Et donc, pendant cette période-là, on s'est dit, avec ma collègue Sarah, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus aux enfants ? On est tous paniqués. C'était les premières semaines, les premiers mois, on ne savait pas ce qui se passe dans le monde. Alors, on a mis en place avec des professionnels des exercices de bien-être, des exercices de respiration, de sophrologie. Je suis moi-même en parallèle une formation de sophrologie parce que je me sens bien dans ça, avec le ton de la voix, avec l'intention, avec tout ce qui va avec. Donc je me dis, chacun à Kadosh Baruch Hu, il a apporté un rouge. Je pense l'avoir découvert. Et voilà, et je me donne à cœur joie de le partager, de le donner, de donner aux enfants. Alors, est-ce qu'on peut évidemment télécharger l'application aussi en Israël ? Parce qu'il y a peut-être des francophones qui sont intéressés. C'est aussi possible ? Bien sûr. Au Hachem, depuis 6 mois, on voyage beaucoup et on va dans plusieurs communautés francophones. Et très souvent, je me fais accoster. Ah, c'est vous, à chaque enfant son histoire. Bon, il voit ma kippa, il voit ma tête, puisque je fais aussi des vidéos avec des paroles sur des messages importants de la paracha, adaptés aux enfants. Et donc, tout de suite, oui, bien sûr, c'est aussi et surtout pour les enfants ici francophones. Et voilà, Bezrat Hashem, c'est que ça puisse... On dit, Mashiach viendra quand Veyafutsu Mainotecha Chutsa, quand les sources de la chassidoute se répandent à l'extérieur. Je pense qu'il n'y a pas de limite. On touche énormément de pays. On a fait un petit tableau avec tous les pays. Dans combien de pays vous êtes diffusé écoutez, en tout cas. Je n'ai plus les chiffres, mais je pense entre 15 et 20 pays. Dernièrement, c'était au Portugal qu'une maman découvre l'application. Elle me dit, mais c'est fabuleux. Je racontais les histoires de l'affaire Dreyfus. C'est aussi ça, à chaque enfant son histoire. Redonner le goût aux lectures, à notre histoire, aux valeurs de chaque personnage, aux valeurs de la Torah. Vous conseillez des livres après ?
Ou pas? Vous allez peut-être rajouter ça? Eh bien, du fait que je fais découvrir aux enfants des histoires du Nar, on est là, on raconte l'histoire de Reskiaou, par exemple. Alors, beaucoup vont connaître David Ameller, Shlomo Ameller et vont s'arrêter là. Donc oui, j'ai des retours où, sur quel livre on peut voir plus en détail l'histoire. On avait fait à un moment donné aussi les histoires en PDF avec l'audio, une sorte de livre audio pour les enfants en difficulté au niveau de l'apprentissage de la lecture. Et pareil, des retours de maman qui me disent c'est bénéfique, c'est sympathique, il y a l'audio, il y a le texte. Voilà, ça aide. Ouais. Bon, alors écoutez, Yossi Attal, franchement, on vous souhaite Be'atzlacha. Vous revenez dès que vous êtes prêt en hébreu. En tout cas, vous nous faites passer l'information. On est ravis pour vous, vraiment. On vous souhaite bonne chance. Tout le monde peut se connecter. Je redonne l'application ACESH. Et voilà. Et puis, vous pouvez aller plus avant pour découvrir cette très belle association. Merci d'avoir été avec nous. Merci Cathy pour l'invitation. Merci. De rien. À bientôt. À bientôt. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.